Comment est-ce que tu as pu perdre ton emploi? Cela n'est pas le plus important. Tu ne verras rien du tout avec moi, mon chéri. Et toi, Pamela, n'as-tu pas honte? Tu passes tes journées à réfléchir. Tu penses que c'est comme ça qu'il te reviendra? Mais arrête un peu. Montre-lui que tu es cette femme forte qui se bat pour obtenir ce qu'elle veut. Puisque tu es là à ne rien faire, je n'aurai pas le temps de faire les tâches de la maison aujourd'hui, vu que je me rends déjà au boulot. Mais est-ce que tu t'entends là? Comment un homme peut faire des tâches ménagères dans sa propre maison? Tu rentres chez tes parents aujourd'hui. Mais comment? Je ne comprends pas. Donc comme ça, madame s'est installée dans la maison de mon grand frère. Elle a eu ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle veut me jeter comme une vieille chaussette usée. Ah non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis aussi petite qu'elle me trouve, mais très futée. Peut-être elle ne le sait pas. Attends. Elle vient là de me mettre hors de la maison de mon grand frère. Elle va m'entendre celle-là. Chérie, qu'est-ce que tu dis si on allait faire un saut au village le week-end prochain? Bébé, il le faut vraiment. Il faut qu'on aille rendre visite à nos ancêtres. On a tellement de problèmes ici en ville. Il faut que j'en parle en Pam. Maman, papa, bonjour. Qu'on nous vaut l'honneur de ta visite, mon fils. Papa, suite à l'incident qui s'est produit dernièrement à la maison, je suis venu pour vous demander des excuses. Et en plus, je ne suis pas seul. Je suis venu avec Sandra. Elle est là dans la voiture. C'est juste que je ne voulais pas recréer les mêmes tensions. Donc, j'ai préféré d'abord vous préparer. Maintenant, si vous êtes prêts, je vais la prendre et ensemble on vous demande des excuses. Maman, juste pour s'excuser, elle a préparé une enveloppe symbolique. Que le Dieu de nos ancêtres nous frappe si on touche cette enveloppe. Pour venir où? Chez nous? Ce n'est pas notre belle-fille. Hein? Et en plus, elle nous a humiliés l'autre jour chez toi. On ne veut pas la voir ici. Tu as compris? La seule femme que nous connaissons depuis 5 ans, c'est Windrine. Celle qui était toujours là, dans les bons et les mauvais moments de notre fils. Oui. Arnold, je suis sûre que cette sorcière t'a déjà envoûté. Envoûté? Papa, écoutez d'abord ce qu'elle a vous dit, non? Moi, je suis fatigué des disputes. Tu es fatigué des disputes? Ce n'est que le début. Qui sème le vent récolte la tempête. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire? Nos ancêtres pourraient te frapper. Tu dotes une femme et tu veux venir chez nous, tes parents, avec une autre femme. Et écoute-moi très bien. Je voulais te dire que le mariage traditionnel est sacré et dangereux. Tu es lié à cette femme avec la cola et le vin blanc que nous avons déjà consommé. Maintenant, si tu veux changer de femme, tu dois rentrer voir les parents de cette fille pour couper le lien. Sinon, rien n'est plus possible. Voilà ce que j'étais en train de dire. Depuis que cette sorcière est entrée dans ta vie, tout ce que tu possédais, tu les as perdus. Arnold, il ne se fait pas tard. Tu peux encore aller chercher ta femme. Je suis ta mère. Et la parole d'une mère est toujours la bonne. J'en ai terminé. Je vois que vous ne m'aimez pas et que vous ne m'avez jamais aimé. Comment vous, mes propres parents, vous pouvez me lâcher un moment aussi crucial de ma vie?
nous, tes parents, nous sommes encore vivants. On peut encore t'aider à aller récupérer Wildrine, si tu le veux, bien sûr. Maman, arrêtez de parler d'elle de la sorte. C'est ma femme et je l'aime. C'est avec elle que je vis actuellement. J'ai tout perdu dans la vie. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de voiture. Je n'ai plus d'argent. Et cette femme que vous insultez, c'est elle qui me soutient actuellement. Hey, parce que tu penses qu'on doit t'accepter dans tes bêtises là? C'est ça? Hey Maté, c'est comment tu es rentré? Comment était la réunion du deuil, le deuil de la réunion? De toutes les façons, c'est la même chose. Mais j'espère que tu m'as gardé ce qu'on s'est dit là. Tu vois un peu. Maman, ya! Franck, tu vas trouver tout ce que tu veux dedans. Donc je ne peux pas rentrer comme ça. Tu me laisses même un peu souffler avant de commencer ton bavardage de midi 14h. Mais Maté, tu sais que le ventre affamé n'a point d'oreille. Aïe yo. Hey Maté, tu as fait fort. De tout cela, tu as ramassé que les bobolos. Jusqu'à 2. Hein. C'est par contre de toi qui veut me faire souiller en pleine réunion. On t'a pas quand même vu, non? On t'a pas vu prendre, non? Je demandais, quand je quittais ici, Widine était en train de préparer, non? Tu n'as pas mangé? Ah, elle a fait le riz sauté, sans bunga, sans même me crever, il n'y a pas. Tous les jours, on va manger la même chose. Oh. Bon, comme tu veux plus que je te dérange, là, dis-moi. Tu es finalement allé chez la voyante. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi t'aider. Depuis quand est-ce que tu fais la lessive dans ta propre maison? Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu arrives ici comme un mauvais esprit et m'empêches de faire mon travail? Mais de quel travail il s'agit? Ton travail, c'est à l'entreprise. Hein? C'est à ta femme de le faire. Hé, arrête-moi tes balivernes. Tu veux te moquer de moi, c'est ça? Je suppose que ton amant frère t'a déjà dit que j'ai perdu mon travail. Et tu es venu voir par tes propres yeux. Chérie, de quoi est-ce que tu parles? Hein? Fred et moi, on n'est pas amants. Il est seulement là pour m'aider, c'est tout. Hein? Regarde, mets-toi dehors d'ici. Sors vite! Et puis, je savais pas que tu avais perdu ton boulot. Mon cœur, je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'arrive. Si je suis venue ici, c'est pour te dire que je t'aime encore. Et que on peut encore arranger les choses entre nous. Dis-moi tes lames de crocodile là devant moi. Je t'ai déjà dit de ne plus mettre tes pieds ici. Sors vite! Sors! Ok, ça va, je pars. Je m'en vais. Mais sache que je ne vais jamais abandonner, tu comprends? Tu ne sors pas. Sors vite. Je suis allée chez la voyante. Elle m'a fait comprendre que Arnaud est effectivement envoûté par cette femme de Sandra. Quoi? Elle a mis le charme dans son repas. Et ça serait très difficile de rompre ce charme, car il a déjà fait des rapports plusieurs fois avec elle. Et elle est même enceinte de lui. Donc le barbu la marque seulement les buts partout. Mince. Et elle a dit quoi pour rompre? Oui, elle me dit que pour rompre ce charme, il faudrait que Arnaud attrape Eugene en couple avec un homme. Tu vois, non, pas forcément au lit. Parce qu'il aime encore sa femme. Oh, la jalousie là, ça peut jouer. Il faut la photo de Sandra et Arnaud pour faire le travail. Yes! Enfin. Enfin quoi? Je vais pouvoir présenter mon ami à Wildrine. Donc c'est par là que tu veux la venir. Ok, je suis d'accord, vas-y. Je l'appelle tout de suite. Bon, je vais me changer. Allô, Jérémy? Oui, Géraldine, c'est comment? Je vais bien et toi? Bah, moi, ça va, je me plains de rien. Ok, cool. Tu te rappelles de ma soeur dont je t'avais parlé?
et de sa petite histoire. Attends, Wildrin, c'est ça? Exactement. Je vais pouvoir te la présenter. Oh, super, j'ai tellement hâte. Aussi belle que j'ai pu voir sur les photos, j'espère qu'elle sera en vrai. Et tu sais bien que je peux faire d'elle ma reine. J'ai d'abord confiance. Alors, demain en soirée, ça te va? Demain, oui, je pense que j'aurai du temps libre. Ok, super. On se donne alors rendez-vous demain au restaurant qui est à l'entrée de notre bureau. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Yes! À demain. Je suis vraiment désolée de t'appeler comme ça à l'improviste, mais je suis au bout du gouffre. J'étais l'autre jour à l'appartement de ton ami. Quoi? Tu sais que tu peux tout me dire, non? Tu peux me faire confiance. Je l'ai trouvé en train de faire la lessive dans son propre appartement. Et non seulement ses propres vêtements, mais avec celui de Sandra. Tu t'en rends compte? Et le fait de voir cela m'a vraiment fendu le cœur. Mince, c'est grave ça. Tu veux dire que mon ami est devenu un homme de ménage dans sa propre maison? Comme je te dis, Fred, je l'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai essayé de le persuader, mais il n'a pas voulu écouter. Au point où il m'a chassé comme une malpropre. Cette histoire n'est donc pas prête d'être terminée. Écoute, Wildin. Tout ce que je peux te conseiller en ce moment, c'est de faire profil bas. Mon ami finira par comprendre lui-même ses propres erreurs. Comme je l'ai toujours dit, il est en train de commettre une grosse erreur dont il se rendra compte tôt ou tard. Et je vais te faire une confidence. Il a été licencié du boulot. J'allais oublier, il me l'a dit aussi. Et cette nouvelle vraiment m'a touchée au point où je me suis demandé qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi tout cela m'arrive, Fred? Ne t'inquiète pas, Wildin. Fais comme je t'ai dit et tu verras. Merci, Fred, pour tout ce que tu fais. Merci d'être à mes côtés en ce moment. J'ai vraiment besoin de ça. Tu n'as pas à me remercier. C'est normal.